Des scènes de chaos, des commerces saccagés et des dégâts incommensurables pour l'économie et l'image du pays. La France a encore vécu un quatrième samedi noir. La fronde sociale ne s'essouffle pas. Quelques 13 600 personnes ont participé hier à la mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d'achat, soit un nombre pratiquement équivalent à celui du 1er décembre, alors que près de 1723 personnes ont été interpellées, dont 1220 gardes à vue. Des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé les rassemblements de ce mouvement populaire dans le centre de Paris, placé sous haute sécurité, et plusieurs blocages de routes perturbaient la circulation dans le pays pour cette nouvelle journée de mobilisation à haut risque. Des tirs de gaz lacrymogènes aux abords des Champs-Élysées et des vitrines brisées ont été recensés à Paris, mais aussi des heurts et dégradations à Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore Nantes, suivis toujours de blocages sur les routes. Le président Emmanuel Macron devra annoncer de nouvelles mesures en réponse à cette crise, mettant son quinquennat à l'épreuve. Hier, en fin de soirée, le président français a félicité dans un tweet toutes les forces de l'ordre mobilisées, saluant le courage et l'exceptionnel professionnalisme dont ils ont fait preuve. Selon les analystes, Emmanuel Macron s'exprimera probablement demain. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, le temps du dialogue est là et il faut désormais retisser l'unité nationale mise à mal par cette fronde populaire. Un dispositif exceptionnel avait été prévu avec 89 000 membres des forces de l'ordre déployés sur l'ensemble du territoire français, dont 8 000 à Paris, appuyés par 14 véhicules blindés. Désormais, une grande partie des Français, et notamment les Parisiens, redoutent la répétition d'affrontements violents qui ont choqué dans le pays et à l'étranger et dont les images ont fait le tour du monde. Plus d'1 millier de manifestants ont traversé hier Katowice dans le sud de la Pologne pour demander aux participants à la conférence mondiale de la COP24 d'agir rapidement en faveur du climat. Les participants venus du monde entier arboraient des banderoles telles que « Il n'y a pas de planète B »,« Sauver le climat maintenant » ou encore « Oui aux énergies renouvelables ». La conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a examiné hier les moyens concrets d'aider les pays à affronter les déplacements massifs causés par les effets du changement climatique.